Hola a todos, bienvenue dans une nouvelle analyse d'œuvres picturales qui aujourd'hui sera consacrée à un portrait des plus controversés du XXe siècle. À même titre que le Cri de Munch et la Joconde de Leonardo da Vinci, American Gothic by Grant Wood est devenu l'icône number one de la culture populaire aux États-Unis. Sans plus attendre, let's go! Tout commence le 13 février 1891. Bébé Grant de Wood naît à Anamosa dans l'Iowa, un état situé dans les grandes plaines du Midwest, principalement réputé pour ses innombrables fermes qui fournissent une activité agricole florissante. Depuis tout petit, Wood montre déjà un attrait pour l'art, sauf que son père tyrannique était totalement contre et avait l'habitude de lui faire des remarques humiliantes, obligeant Grant à s'éclipser sous une table pour exercer son don quand le géniteur partait labourer les champs. À la mort de celui-ci en 1901, Wood déménage avec sa mère à Cedar Rapids et s'inscrit rapidement au Polk Elementary School. Une fois fraîchement diplômé, il quitte le Washington High School afin d'entamer ses études d'artisan à Minneapolis, puis obtient du travail dans un atelier d'argenterie à Chicago. Dans les années 20, Wood part voyager un peu partout en Europe, dans le but approfondir ses connaissances en matière d'art, ainsi perfectionner sa maîtrise. Là-bas, il étudie la Renaissance nordique qui va fortement l'influencer et apprend diverses techniques de dessin comme l'impressionnisme. Il revient en 1928, le crâne bourré d'idées, et retourne s'installer chez sa maman, là où il enchaînera sur l'espace d'une décennie des tableaux auxquels certains feront clin d'œil à sa région natale. On peut notamment citer The Midnight Ride of Paul Revere, Parson Weems' Fable, Appraisal, Iowa Cornfield et le fameux American Gothic. Août 1930. Alors qu'il était de passage à Eldon, une bourgade de l'Iowa, à la quête d'une quelconque inspiration, cette maison blanche capte directement son attention. Après avoir obtenu la permission des propriétaires, il en réalise un croquis, puis choisit d'inclure par-dessus deux personnages qui, selon lui, correspondraient au profil type des habitants de cette maison. Il recrute alors le dentiste Byron McKibbe et sa sœur cadette Nan Wood Graham pour servir de modèle. Chacun sera dessiné individuellement puis ajouté par la suite, mais n'ont jamais posé ensemble. L'artiste promet à Nan d'allonger volontairement sa tête afin qu'on puisse la reconnaître comme étant la fille et non la femme du vieux monsieur. Lorsque tout ceci sera fignolé, l'œuvre qu'il baptise donc American Gothic ira droit au concours organisé par le Art Institute of Chicago, mais ne remportera que la 3e place, et la revendra au patron du musée pour la modique somme de $300. Cette toile peinte à l'huile de 78 à 65,3 cm représente à l'avant-plan un couple père-fille américain du 19e siècle, posant devant une maison blanche. D'un premier point de vue, l'attention se porte sur la fourche et l'expression ferme et sévère de leur faciès. L'homme, vêtu d'une tenue de fermier, fixe un regard déstabilisant, presque inexpressif vers le spectateur. Fourche à la main, elle est censée signifier le dur labeur. La femme, en tenue de domestique, l'examine d'un air inquiétant. Au second plan, la maison typiquement américaine dont l'architecture s'influence pas mal du vieux courant gothique. On peut le constater grâce à la grande fenêtre en forme d'ogive. À l'arrière-plan, il y a une ferme et des arbres. Pour les couleurs, Wood utilise des teints assez chauds, parfois ternes. La lumière du soleil vient du coin gauche de l'œuvre. Aussi simple qu'il en a l'air, le tableau cache en réalité une certaine complexité. Wood a réfléchi à ajouter des détails subtils et joue beaucoup avec la verticalité. Je m'explique. On peut remarquer cette verticalité au niveau des lignes directrices que forme la fourche à celle des habits du fermier,
et celle de la maison, à la posture droite également, toutes dirigées à l'aplomb du sol. Les motifs du rideau se répètent sur le tablier de la femme. L'auteur a voulu représenter chaque élément figuratif dessiné au fur et à mesure dans son état naturel sans rien modifier quoi que ce soit. Quand les médias ont fait tourner l'œuvre partout dans le pays, elle a suscité pas mal de réactions, allant de l'ironie à la colère. D'abord, plusieurs journaux se sont acharnés dessus, notamment le Boston Herald. Je cite « Maillon manquant dans la chaîne humaine » ou bien « Nous ne savons rien de l'artiste, mais il a dû souffrir terriblement dans sa jeunesse ». Fin de citation. Les habitants de l'Iowa ont très mal réagi face à American Gothic, paru à la une du Cedar Rapids Gazette, qui s'apparente à une caricature abjecte et honteuse des fermiers iowiens, accusant le peintre de salir leur image. Wood répond aux indignations en se justifiant qu'il n'y a aucune intention dégradante là-dedans. Le couple n'est qu'une représentation générale des provinciaux. Il voulait également exprimer son amour pour sa région qui s'était révélée lors de ses voyages à l'étranger. Quelques années plus tard, au moment où la nation était plongée dans la Grande Dépression, période sombre caractérisée par le crash boursier de 1929, le peuple percevait ce tableau comme un symbole fervent de nationalisme populiste. Les deux figures incarnent parfaitement les survivants de la pauvreté, dénonçant également les valeurs américaines et leur mode de vie rural. Toute cette campagne de solidarité a fait de Wood un artiste engagé, ce qui lui vaudra une telle popularité auprès des Américains jusqu'à l'heure actuelle. Wood est tragiquement atteint d'un cancer du pancréas et s'éteint le 12 février 1942, un jour avant ses 51 ans. C'est Nan qui consacrera le restant de sa vie à partager les créations de son frère au monde entier. Par conséquent, Grant doit une partie de son immense succès à sa tendre sœur. Aujourd'hui, on peut visiter le Art Institute of Chicago et observer American Gothic qui fait désormais partie du patrimoine américain. L'œuvre marque toujours les esprits pour son petit côté satirique. D'ailleurs, on peut retrouver de nombreuses parodies sur Internet. Voici une sélection de mes préférés.